Hello hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci et bienvenue sur notre chaîne qui est bien évidemment la vôtre aussi. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de jet set, de lifestyle palpitant et surtout d'un peu de cybercriminalité, venez avec nous faire un focus sur la vie de Hush Puppy, le cybercriminel le plus riche d'Afrique. Vous avez déjà entendu le proverbe qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Alors l'auteur de cette phrase a l'obligation de nous fournir le montant exact dont il parlait pour qu'on se fasse une idée. Aujourd'hui nous touchons à la jet set, la génération dorée africaine qui fait rêver sur les réseaux sociaux en parlant de l'un de ses ambassadeurs qui, malgré le fait qu'il soit dans de beaux draps, continue d'attirer l'attention. J'appelle monsieur Hush Puppy. Présent sur la scène publique depuis 2011, celui qui jusqu'en 2020 affirmait avoir fait fortune dans l'immobilier et qui exhibait sa vie de luxe au nez de ses 2,5 millions de followers sur Instagram, a fini par s'attirer au passage de gros ennuis. Le jeune Nigérian au style de vie dont les grandes lignes sont un mix entre les aventures d'un véritable flambeur au cerveau d'un agent secret mérite totalement notre attention. Du coup, voici pour vous quelques faits sur Hush Puppy que vous ignoriez. Numéro 5, sa vraie identité. On va débuter par vous donner sa vraie identité qui est celle de Roman Olorunoa Abbas, né à Lagos au Nigeria le 11 octobre 1982. Il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires au collège d'Ikorodu, toujours à Lagos, et il y dit que ses débuts n'étaient pas du tout faciles, dû au fait qu'il était vendeur à la sauvette de vêtements communément appelés friperies dans le jargon africain dans les rues de Lagos, avant de s'envoler pour la Malaisie, puis les Émirats arabes où il a vécu jusqu'à son arrestation. Abbas est devenu papa en 2013 et très souvent prenait le plaisir de mentionner ses humbles débuts sur les réseaux sociaux afin de justifier les raisons pour lesquelles il croquait la vie à pleines dents. Malgré les affirmations positives avec lesquelles il meublait ses pages digitales et ses dires selon lesquels il avait fait fortune dans l'immobilier et dans la confection de design pour de grosses marques, selon la chaîne de médias The Cable Nigeria, ses voisins le qualifiaient de ce qu'on appelle communément au Nigeria Yahoo Boy, en autre synonyme pour le mot arnaqueur, dont les parents étaient contre sa manière de gagner de l'argent et qui est incapable de soutenir financièrement ses amis qui avaient besoin de soutien financier. 4. Une anecdote sur lui. Durant l'année 2017, en plein pic de la musique Naija, il a été sujet de l'une des chansons intitulées Teli Person, dont les auteurs étaient les chanteurs Timaya, Olamide et Fino, avec des lyrics le mettant en garde sur son style de vie et l'intérêt qu'il avait plutôt à investir ses gains et abandonner cette vie de criminalité qu'il menait, car tôt ou tard, il subirait des conséquences. Vous verrez que le jet-setter recevait déjà des mises en garde de l'univers. 3. Ces différentes arnaques. Avant tout, faudrait quand même avouer qu'il est inédit qu'un Africain se fasse pourchasser par le mythique FBI au point de faire déployer des agents pour son extradition en territoire américain. Selon le FBI, justement, il serait coupable d'un transfert d'argent frauduleux d'un montant de 14,7 millions de dollars qu'il aurait transféré plus tard dans 5 banques à travers le monde selon Forbes. Cette même somme correspondait à celle que la Banque nationale de Malte aurait perdu en février 2019, soit durant la même période, causant une concertation entre le Premier ministre maltais et le Parlement. Il serait aussi responsable du détournement frauduleux du montant de plus de 900 000 dollars auprès d'un cabinet juridique américain en octobre 2019 et au passage aurait arnaqué certains clients de ce même cabinet en les poussant à investir dans des transactions immobilières fictives, opérant le transfert de ces fonds dans un compte contrôlé à distance par Hush Puppy. Ça ne se termine pas là. Il serait aussi accusé d'avoir prémédité le détournement de 100 millions de livres d'un club anglais de première ligue avec ses acolytes utilisant la même méthode qui était celle de la cybercriminalité. Il aurait aussi effectué le même type d'arnaque au Nigeria en complicité avec certains hommes politiques et un haut commis de la police au nom de Abba Kyari qu'il aurait dénoncé durant un de ses interrogatoires avec le FBI. Ils auraient effectué un détournement d'environ 1 million de dollars. 2. Les circonstances de son arrestation. Hush Puppy s'est fait arrêter dans son appartement de luxe, le Palazzo Versace à Dubaï, par une unité d'opération au nom codé de Fox Hunt 2. Ce raid a été effectué simultanément que 6 autres dans 6 situations géographiques différentes et le butin collecté était de 40 millions de dollars en cash, des voitures de luxe d'une valeur de 7 millions de dollars, 21 ordinateurs portables,
47 smartphones, 15 disques durs externes contenant environ 200 000 emails compromettants qui, selon le FBI, ont servi à l'incrimination d'Abbas. Voilà comment un réseau de cybercriminels a été démantelé. Malgré les dires de son avocat Gal Pisetsky, selon lesquels Hushpuppi serait innocent car il gagnerait sa vie de manière honnête en travaillant dans l'immobilier et à la conception de design pour des marques de luxe, les éléments saisis durant ce raid étaient bien trop accablants. Son avocat aurait aussi contexté son extradition sur le territoire américain en s'appuyant sur le fait qu'il n'était pas un citoyen de ce pays et que c'était purement et simplement de la séquestration car cette affaire n'était pas du ressort du FBI tout simplement. Une fois extradé aux USA en juillet 2020, sa demande de libération sous caution a été déclinée car il était considéré comme un potentiel fugitif vu les charges qui pesaient sur lui malgré les affirmations de son avocat qui insistait que son client eut trop de crédibilité à protéger pour s'enfuir. En première position, la sentence. Le 28 juillet 2021, Hushpuppi a plaidé coupable pour les charges de blanchiment d'argent dans l'affaire impliquant Kiari Abba. Il a aussi été jugé coupable pour les chefs d'accusation de détournement, de cybercriminalité qui lui vaudront 20 ans derrière les barreaux. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, en espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous en avez appris davantage. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye!